Bonjour à tous et bienvenue dans de nouveau Mention honorable qui traitera du film 8 rues de l'humanité. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de 7 familles qui vivent dans un immeuble, qui n'ont pas pu quitter pendant le confinement, donc tel qu'on l'a connu. Et ce film, alors qu'il aurait pu être juste une blague avec une continuité du film Hypochondriaque, où effectivement on retrouve Danny Boone dans ce rôle, Danny Boone qui a écrit 8 rues de l'humanité, n'est pas une vaste blague donc, mais plutôt un questionnement métaphysique sur et nous, comment avons-nous vécu le Covid? Comment est-ce qu'on a vécu cette pause, ce moment où le temps s'est suspendu? Comment on l'a géré nous-mêmes? Pour ma part, je me suis pas vraiment reconnu. Il y a des choses que je faisais où je me disais c'est pas du tout censé, c'est censé dans le cadre d'une pandémie, mais au-delà de ça, les gens qui verraient cette situation auraient de quoi rire. Je me rappelle notamment que les courses, quand on allait en course, on les ramenait et on les rentrait pas tout de suite, et donc elles allaient sur le palier, et il y avait quelques coups de lingette pour nettoyer. Donc, cette pandémie, le confinement, le Covid, nous a amenés à avoir des comportements un peu irrationnels. Et c'est pourquoi je ne me permettrai pas de juger les personnages écrits par Danny Boone. Enfin, j'imagine qu'il les a écrits. Et qui sont, à mon sens, très bien écrits. On a la starlette de YouTube qui veut percer par rapport à la musique et qui n'est pas nécessairement vraiment douée. On se retrouve en elle. Il y a le sportif mégalo, le compagnon de cette jeune fille, qui veut percer par tous les moyens et qui au final va se retrouver dans des addictions à la nourriture en raison de ce confinement, en raison de ce pétage de plomb permanent. On a un laborantin qui veut trouver le vaccin du Covid, donc ça va complètement le travailler au jour le jour. Je pourrais vous parler de tous les personnages, mais en fait il y en a trop. Ils sont 7 familles, à une moyenne de 4 par famille à peu près, ça dépend, mais en gros il y a des familles avec les enfants. Donc tous les personnages sont bien écrits, je trouve que le casting est bien choisi, et j'ai bien aimé ce film. Ça m'étonne, hein, mon corps défendant, j'ai bien aimé ce film. Je l'ai découvert par le biais de quelqu'un qui m'a dit on a vu 8 rues de l'humanité, bon, c'est pas génial, mais on a vu 8 rues de l'humanité. C'est comme si on me disait tiens, regarde cette fille, elle est pas très belle, mais quand même, elle a du charme. C'était une invitation à aller plus loin, et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit ok, il faut peut-être que je le voie ce film. Il est sur Netflix, donc ça me coûte rien de le lancer. Et les a priori que j'avais sur cette vision de la chose, quand quelqu'un vous conseille quelque chose en me disant non, finalement, vas-y pas, c'est pas génial, j'ai eu raison de le faire, puisque moi, ça m'a plu. C'est pas le film de l'année, loin de là, mais j'ai souri beaucoup. J'ai eu quelques fous rires. Il y a des gars qui sont quand même bien trouvés. Je vous dirai pas lesquels, mais pour ce qui est des personnages, vous le verrez dans la bande-annonce. Je pense qu'on voit un peu l'étendue, l'étendue des personnages et de leur dimension. Et pour le reste, je vais pas vous dévoiler d'autres intrigues du film. Donc moi j'ai aimé ce film, c'est pas un grand 1, hein, c'est pas la note maximale, mais je lui donnerai la note de 7 sur 10 pour le bel objet, le beau geste. Je trouve que c'était audacieux de faire un film sur le Covid, avec des vrais sentiments par moment. On peut être surpris, se dire ah ouais quand même, ils vont relativement loin dans les choses qu'ils veulent délivrer. Et le problème c'est pas tellement que moi j'ai aimé le film, c'est que dans Mention honorable je dois parler de ce qu'en pense la presse et de ce qu'en pense le public. Et vous allez voir que c'est plutôt catastrophique, mais je vais en parler. La note presse est de 2, tout simplement, et la note spectateur est de 1,7 sur 5. Donc relativement catastrophique comme film, comme audience, d'ailleurs je parlais de cinéma, mais je crois qu'il n'est pas sorti au cinéma, il est sorti sur Netflix directement, peut-être en raison du confinement. Je crois, hein, je crois. C'est peut-être pour ça que la note presse est très basse. Je vais lire le seul commentaire positif qu'il y a, parce que j'en vois qu'un finalement. On dit que c'est un film touchant, qu'il est un peu plus calme que Superchondriac, que j'ai appelé, je crois, Hyperchondriac. J'ai mésestimé les deux. On dit que Danny Boone exagère un peu sur le Covid. Alors je ne sais pas en quel sens il exagère.
Oui, il exagère les personnages. C'est caricaturaux de la façon dont ils sont écrits, mais c'est fait exprès. C'est pour amener le grand guignol. Que certaines scènes sont drôles, mais que tout n'est pas drôle. Et que c'est un film qui peut s'avérer touchant. Je suis plutôt d'accord avec ce commentaire, et après les commentaires négatifs. C'est un film pas drôle. 2 heures de film et pas un rire, même pas un sourire. Alors après, on reproche à Danny Boone de ne pas faire Bienvenue chez les Ch'tis 2, c'est-à-dire de retrouver l'humour qu'il avait dans ce film, ou d'un Superchondriac, des comédies drôles. Superchondriac, je l'ai trouvé, je me rappelle très peu en fait, il m'a pas vraiment marqué, de Bienvenue chez les Ch'tis, est largement mieux, mais c'est pas non plus un film qui est pour moi un film culte. Et si on compare les films, les personnes ont tendance à dire qu'il n'y a rien, que c'est le vide intégral, et que ce film n'aurait pas dû sortir, mais je crois que pour le coup, il n'est pas sorti, donc un film qui ne mérite même pas d'exister, le sujet est super, ça aurait pu être un bon film, sans les clichés, mais il y a un gros manque de finesse dans l'humour. Ah oui, mais là on n'est pas dans l'humour fin. Quand on a François Damiens qui joue un rôle, je vous le disais, il y a plein de personnages, et il fait partie du casting, et il joue à l'ancienne, quoi. C'est un bourru, c'est le François Damiens qu'on aime, avec des personnages qui tâchent, donc effectivement ça manque de finesse. Un gros navet français à l'ancienne, non, je dirais pas ça. Loin de là, des navets, j'en ai vu pas mal ces derniers temps. En tout genre, fantastique, comédie, science-fiction. Un navet, c'est autre chose encore. Les gens reprochent beaucoup de clichés, qu'il y a eu beaucoup de clichés faits dans ce film, que du déjà vu, des blagues lourdes, trop longues et d'une autre époque. La personne dit qu'elle a dû avancer dans le film plusieurs fois pour le voir entièrement. Donc voilà un peu pour l'avis, la synthèse de la presse, des commentaires spectateurs. Pour ma part, je mettrai la bande-annonce en dessous, vous pourrez voir. Et étonnamment, et c'est ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que la bande-annonce, je trouve, est plutôt fidèle au film. Souvent c'est l'inverse, là, on voit plus ou moins de façon plus longue, sur 2h30, 1h30, 2h. On voit ce qu'on voit dans la bande-annonce, ce qui est pour moi, à mon sens, plutôt plaisant. L'inverse, c'est moins agréable quand on a tout vu dans la bande-annonce, qu'on sait tout, que tout est spoilé. Là, je dirais pas que c'est spoilé, on voit tous les personnages, on voit leurs défauts, on voit leurs caractéristiques en quelque sorte. On les a mis avec lui, tiens, il aura tel défaut, tel défaut, tel défaut, telle qualité. Enfin bref, la bande-annonce en dessous. Le film, c'est 8 rues de l'humanité. Je vous le conseille. Sans grande conviction, mais je vous le conseille quand même. Merci à vous et à bientôt. C'était Mention Honorable. Merci à vous et à bientôt.